Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc encore dans la voiture parce que le temps n'est toujours pas là. Il y avait du soleil tout à l'heure et là c'est reparti à la pluie. Il y a encore un petit peu de vent, j'ai pas pris mon stabilisateur de téléphone, donc je te refais encore une petite vidéo dans la voiture. Alors j'espère que ce temps merdique est bientôt fini parce que j'attends vraiment impatiemment de refaire des vidéos dehors. Hein, ça sera beaucoup plus intéressant pour toi en tous les cas, je pense. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu alors mon parcours photographique et puis ce que j'aime dans la photographie et ce que je recherche un petit peu. Alors je vais bien sûr essayer d'être assez simple et rapide parce qu'il y a eu plusieurs démarches. Je veux pas que ça dure trop longtemps. Donc on est parti. Alors la photographie, j'ai commencé en argentique. Donc je pense que c'était aux alentours des années 1985, dans ces eaux-là. Et la première personne qui m'a inspiré pour faire des images, en fait c'est tout simplement mon frère qui faisait de la photo. Et quand il me montrait ces photos, en fait j'adorais les regarder et ce que ça m'inspirait, et je voulais faire la même chose. Donc entre 85 on va dire et puis 2002-2003, donc j'ai fait de l'argentique, papier et puis diapositive. Je me suis arrêté un grand laps de temps, jusque 2011. Pour raison personnelle et puis parce que c'est vrai que l'argentique ça avait un coût quand même, et je pouvais pas me permettre de faire 36 pellicules tout le temps. Alors en argentique, alors je connaissais en fait mon mode d'exposition de photos, mais je crois avec le recul que je faisais principalement mes images. Alors certes, je savais exposer une photo puisque la plupart de mes images étaient plus ou moins bien exposées, hein, puisqu'en argentique, tu n'avais pas forcément le droit à l'erreur, puisque sinon, tu avais soit des choses qui étaient bouchées, soit des choses qui étaient cramées. Seulement en 2011, quand j'ai eu mon premier appareil numérique, donc ça c'est mon premier appareil qu'on m'a offert à Noël 2011, j'ai donc repris la photo numérique en 2012. Là, je me suis lâché, mais j'ai vraiment refait de tout et de rien en photo. Mais quand je te dis vraiment de tout et de rien, c'est j'ai vraiment photographié tout et n'importe quoi. J'ai dû me remettre aux bases de la photographie, donc bien exposer une image. Et alors pourquoi peut-être parce que je me suis plus intéressé à ce moment-là. Toujours est-il que j'ai passé la première année 2012 à reprendre mes bonnes bases, à essayer de faire des images bien exposées. Ensuite, il y a eu plusieurs étapes. Alors, 2013, c'est là que j'ai commencé à m'orienter plus sur la nature et l'animalier, jusque les années 2016 à peu près, où j'ai beaucoup fait d'animalier. Je me suis essayé un petit peu en proxy, mais bon, c'était pas encore totalement là. Donc 2013, j'ai rencontré mon pote Alain sur une sortie photo. On a discuté et de fil en aiguille, on avait décidé de se revoir pour une ou deux sorties. Puis finalement, on s'est retrouvés quasiment tous les week-ends à faire des sorties, et en fait on s'est aidé mutuellement pour créer nos images, pour nous développer chacun de notre côté, et on a passé quand même une paire d'années vraiment sympa, et on s'est bien marré. On a fait des super images et des super sorties. Entre 2013 et maintenant, j'ai commencé à faire des expositions, parce que mes deux premières expositions c'était à mon taf, parce que je suis rentré à l'aquarium municipal de Douai en 2006, et donc en 2012-2013 j'avais commencé à faire quelques images qui pouvaient être à peu près sympas, et j'avais décidé de faire une expo dans les murs de l'aquarium. Donc ça a commencé comme ça, et puis
avec Alain, on a fait des expositions dans 2 petites villes qui sont à côté de chez nous. Et c'est comme ça que le virus, en tous les cas à moi, m'a pris pour les expos. Et donc tous les ans, j'en fais 1 ou 2. Et le but de ces expos, c'était de montrer en fait ce que nous avons dans la nature, qui est à côté de chez nous, qu'on n'a pas besoin de faire des centaines et des milliers de kilomètres pour trouver des choses qui soient belles, mais c'était juste à côté de chez nous. Essayer de redonner aux gens l'envie de regarder autour de soi. Et puis dans le même temps, en tous les cas moi, pour mon cas personnel, c'était de montrer qu'on pouvait faire de belles images, sortir de belles images avec du matériel d'entrée de gamme. C'est ce que je te répète depuis pas mal de temps en fait dans mes vidéos. Mais en fait, c'était vraiment un but qui me tenait à cœur dans ces expos. J'ai fait également, alors je ne sais plus, ça doit être 2014 ou 2015, j'ai fait une grosse expo qu'on m'a commandée au Muséum d'Histoire Naturelle de Liège. C'était une série de 25 clichés, 60-40. Ça a été une belle expérience. Et donc voilà, donc ça m'a donné un petit peu plus d'expérience en exposition. Dans un premier temps, mon but en animalier, ça a été de photographier. Alors je pense que c'est comme pour beaucoup d'entre nous quand on débute, c'est de faire un maximum d'espèces. Alors c'est vrai qu'avec le recul, ça peut paraître con, quoi, mais ce que je voulais, c'était un maximum d'espèces d'animaux, d'oiseaux et quelques mammifères. Et me rapprocher le plus possible en fait, de faire le plus de gros plans possible. Alors à l'époque, mon matériel, j'avais cette contrainte du matériel puisque j'ai commencé avec un Canon 600D et puis en 2015 j'ai acheté le 70D parce que le 600D avait une molette qui déconnait. Et en objectif, je n'avais qu'un 50 mm, un 18-55 et un 55-250. Donc j'avais cette contrainte où si je voulais du gros plan, il fallait absolument que je me rapproche des bestioles. Alors ça a marché plus ou moins bien sur de l'oiseau. Un peu plus de difficulté sur du mammifère, hein, comme du chevreuil par exemple. Et puis en 2017, donc ça je te reparlerai peut-être par la suite, mais j'ai eu mon Nikon D810 avec plusieurs objectifs, dont un 50-500 mm de chez Sigma et puis un 105 macro. J'ai essayé de m'approprier cet objectif macro, le 105 mm, qui n'a pas été facile. Il m'a fallu plusieurs mois pour comprendre un petit peu comment les mises au point pouvaient être réalisées et obtenir ce que je voulais. Et c'est seulement 2018 et 2019 où je me suis plus spécialisé sur la proxy photo, parce que dans les premiers temps où j'ai commencé la photo animalière, photo nature, j'ai passé énormément de temps dans la nature, hein. J'ai passé des centaines et des centaines d'heures à essayer de trouver ce que je voulais. Je me suis bien sûr renseigné avant sur les mœurs de ces animaux et où je pouvais éventuellement les trouver, ce qui m'a permis de faire pas mal de variétés, notamment en oiseaux. Et ces 2 dernières années, donc 2018-2019, je me suis vraiment spécialisé sur de l'insecte et sur des fleurs, parce que je n'avais plus assez de temps, je faisais plus qu'une sortie toutes les semaines. Et en animalier, je pense que une sortie par semaine, c'est pas suffisant pour toi trouver ce que tu veux en bestiole et être sûr de pouvoir trouver. Parce que tu vas, en général, sortir beaucoup, passer énormément d'heures dehors et tu n'es pas sûr du résultat. Parce que c'est ça, la photo animalière. Alors, en 2016, ma vision photographique a un petit peu changé. C'est-à-dire que même si je faisais encore de l'animalier, j'ai essayé de trouver... Alors, je ne parlerai pas de créativité, parce que créativité pour moi, à partir du moment où tu fais rentrer quelque chose dans un cadre, que tu prends une photo, pour moi c'est déjà être créatif. Alors moi c'est plus créatif au niveau artistique, magnifier peut-être un petit peu la nature, suivant ma vision des choses, bien sûr, de ce que je voulais faire transparaître dans mes photos, et peut-être quelque part une vision un petit peu plus onirique, plus que
je pense que je faisais un peu de la photo descriptive en fait avant, un peu naturaliste, et j'ai voulu m'en détacher un petit peu. Alors, dans le même temps, 2014, j'ai découvert la chaîne F1.4, Sébastien Roignan, et en fait, j'ai tout de suite accroché en fait avec ses vidéos, et je me suis dit, ben, ça m'intéresserait de commencer du portrait. Et je me suis dit, ben ouais, pourquoi lui y arrive et moi je n'y arriverai pas. Alors je me suis lancé en 2014, donc j'ai regardé en fait je crois que c'était 2 années, quasiment 2 années de vidéos. Donc j'ai tout regardé en 15 jours et je me suis dit, je tente. Donc j'ai commencé le portrait en 2014, j'ai continué, je me suis éclaté là-dedans. J'ai monté ma société en 2017 jusqu'à 2019. Donc ça j'en avais déjà parlé. 2019 j'ai monté ma chaîne YouTube, mais j'ai vraiment commencé à publier beaucoup, c'est seulement à partir de cette année. Donc j'espère que je vais continuer, que je vais trouver mon rythme, que mes contenus soient meilleurs et plus inspirants au fur et à mesure des vidéos. Alors comme tu peux voir, pour moi, mon travail photographique a été jalonné de plusieurs étapes. Et cette année, je vais continuer en fait dans la photo sociale, bien sûr, tout ce qui est portrait, parce que j'ai une idée de série pour cette année. Donc je vais voir si les modèles répondent présentes et comment je vais pouvoir travailler sur cette série. Et puis je voudrais aussi travailler sur donc toujours ma proxy photo, mais j'ai envie d'évoluer encore à un degré au-dessus dans mes photos, un peu plus artistique encore. Et alors je vais voir comment je vais organiser ça, mais peut-être obtenir des bokeh un peu différents, photographier les fleurs ou les insectes un peu différemment de ce que je fais jusqu'à maintenant, justement pour avoir quelque chose de nouveau dans ma vision des choses. Et puis ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment partager en fait sur ma chaîne YouTube avec les débutants, leur montrer que faire de belles images, on peut y arriver relativement facilement et rapidement avec des bonnes méthodes. Donc je vais mettre en place tout ça. Je te proposerai des formations également d'ici la fin de l'année. Donc je suis en train de réfléchir à tout ça. Donc tu vois que j'ai beaucoup de travail. J'ai vraiment envie de créer une audience que j'appellerais qualifiée en fait sur cette chaîne. Donc ça veut dire que je ne veux pas un nombre énorme de personnes, pas plusieurs millions qui me suivent, mais je veux vraiment une audience qui partage la même vision que moi, qui soit inspirée par ce que je fais, qui puisse réaliser de belles images en écoutant mes conseils. Alors bien sûr, tout ce que je dis dans mes vidéos, ça ne vient que de moi et on n'est pas obligé de suivre ce que je dis, hein, parce qu'il y a des choses qui vont fonctionner pour moi, qui ne fonctionnera pas pour toi, et vice versa, des choses qui vont fonctionner pour toi et qui ne fonctionneront pas pour moi. Mais je pense qu'il y a des petits moyens assez faciles à mettre en œuvre pour progresser relativement facilement et rapidement. Donc c'est ça que je veux partager avec toi. Au final, j'aimerais bien pouvoir me créer en fait un métier, que j'adore, où je puisse être libre de créer ce que j'ai envie, de proposer ce que j'ai envie, d'être libre, de pouvoir m'organiser comme je veux, de travailler comme je veux, et puis vraiment d'apporter beaucoup de valeur ajoutée aux gens, aux débutants, et aux gens qui font déjà de la photo mais qui sont en panne un petit peu d'inspiration, et leur montrer que des fois il ne faut pas grand chose pour restimuler en fait cette créativité artistique, et c'est pas forcément très compliqué, mais pour ça il faut vraiment que tu t'investisses, il faut travailler. En fait moi ça fait des années que je travaille sur mon travail photographique, et
en fait, c'est le travail qui va faire que tu vas devenir un bon photographe. Hein. Ça, c'est sûr et certain que moi, dans les vidéos, je vais pas te promettre que tu vas devenir un bon photographe en quelques jours ou quelques semaines, même quelques mois, parce que je pense qu'être un bon photographe, ça te prend vraiment une vie complète, une carrière complète de photographe pour vraiment devenir bon. Et alors, sortir des photos qui soient belles, inspirantes, qui fonctionnent, ça, je pense, enfin, tu verras hein, ma vision des choses, mais tu verras que ça, c'est pas forcément si compliqué que ça, mais il y a quand même beaucoup de travail à faire. Et ça ne peut venir que de toi. Tu auras vu comment je suis arrivé là où je suis aujourd'hui en photo. C'est des années de travail et c'est ma vision des choses. Je suis assez content de ce que j'arrive à produire là ces 2-3 dernières années. Donc ce qui est déjà pas si mal parce que j'ai souvent tendance à me dénigrer et à dire que mes photos ne fonctionnent pas. Mais c'est vrai que là, depuis quelques temps, je commence à apprécier un petit peu le travail que je fais et c'est un grand pas pour moi. Alors, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, j'espère qu'elle t'aura inspiré et moi je te dis à bientôt. Salut!